Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Comment ils vont là? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un manga Star Wars, Leia, princesse d'Alderaan. Star Wars Leia, princesse d'Alderaan, c'est un manga de Haruhi chez Nobinobi, adapté de l'œuvre originale de Claudia Gray, qui est un roman. Qui c'est qui va nous présenter ce manga, à votre avis? Je vous laisse quelques secondes. C'est Axel. Voilà. Allez. Bon, on l'écoute tout de suite maintenant. Zoom sur le canapé noir. Ce manga, l'histoire, elle est hyper simple. Tout est dans le titre. On va suivre la jeunesse de Leia, vous savez, la princesse là avec les cheveux. Le manga, il s'ouvre, elle a 16 ans, c'est son jour. Elle doit se faire introniser à la cour de la planète où il se trouve. Sauf que c'est pas aussi simple. Pour pouvoir prétendre au trône, elle va devoir remplir 3 missions. Mission numéro 1, ça tourne autour du cœur. En clair, elle doit s'intéresser à la population, elle doit aider les gens. On doit montrer qu'elle a une bonne âme, que ce qui l'intéresse, c'est pas elle, sa richesse, mais qu'elle est tournée vers le monde. Deuxième mission, la force. Et pour ça, elle doit escalader une grande montagne qui est sur sa planète. Ça paraît chelou comme ça, mais en vrai, la montagne, elle est vraiment impressionnante. Vous me le direz après avoir lu. Troisième mission, l'esprit. Et pour ça, elle va devoir apprendre les lois, la législation de sa planète, comment fonctionne l'Empire et tout. Du coup, on va suivre Leia, qui va, par petites brides, travailler sur ces 3 missions sur fond de complot politique impérial. Quelle jeunesse tumultueuse! Mais on a aussi envie de savoir pourquoi il a kiffé ce manga, et on retourne l'écouter, lui et sa douce voix de miel. Je vais pas vous mentir, c'est hyper chelou que j'ai aimé ce manga. Ça traite de sujets que je suis pas fan d'habitude, notamment de politique, de complot et tout. Mais il y a quelque chose de magique, en fait, qui va s'opérer dans ce manga. Et à la base, j'aime bien Star Wars, mais je suis pas non plus un fan hardcore de Star Wars. Mais du coup, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'en fait, on va suivre la jeunesse d'une adolescente, en fait. Effectivement, elle a un contexte familial particulier, mais en fait, elle se pose les questions d'une adolescente de 16 ans. Tout ce qu'elle veut, c'est que ses parents lui portent de l'attention, c'est qu'elle veut essayer de les satisfaire. Et en fait, j'ai aimé qu'on traite de ce sujet en fond, malgré l'ampleur du bail, quoi. Pas son père. Deuxième raison pour laquelle j'ai aimé, et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler, c'est pour Claudia Gray. Donc Claudia Gray, elle écrit des romans à la base. Elle a notamment écrit Étoile perdue, que j'avais lu, qu'ils ont aussi fait une adaptation en manga, et du coup j'avais lu le roman, puis lu le manga. Là, je fais l'inverse. J'ai lu le manga, et après je lirai le roman. Mais du coup, si j'ai aimé, c'est aussi pour Claudia Gray, car je trouve qu'elle a une manière de décrire les personnages, de les faire grandir et de les faire vivre que j'aime énormément. Troisième et dernier point pour lequel j'ai aimé, je vous l'ai dit au début, je suis pas un fan hardcore de Star Wars, mais j'aime quand même bien Star Wars. Et du coup, qu'on ait aimé Star Wars, qu'on connaisse ou pas, franchement, ça n'a aucune importance pour la lecture de manga. Mais pour ceux qui aiment Star Wars, en fait, c'est comme une petite cerise sur le gâteau. C'est trop cool de retrouver d'anciens personnages, de nouveaux persos, les décors, les planètes, les vaisseaux. Que dire de plus? Lisez ce manga! Il reste une dernière question, la fameuse, la question un peu intime, le petit grain de folie de cette émission. Cette question, c'est quel personnage de Star Wars serait Axel dans cette œuvre magnifique? Et tout de suite, on écoute sa réponse. J'aurais aimé être Han Solo. Piou, 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 piou. Mais en vrai, je serais un Stormtrooper. On remercie chaleureusement et avec beaucoup de douceur Axel pour son avis éclairé sur ce manga. Moi, je vous dis à dans 2 semaines prochaines. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Des gros bisous. J'agite mon doigt, telle une baguette, pour vous signifier qu'en 2001 à Londres, c'était la première diffusion du premier Harry Potter, l'école des Sceaux, l'école des sorciers. Salut tous.